Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver à travers cette vidéo avec un Shiba Inu à la 11e position. De plus en plus d'ajouts à la liste de suivi, c'est extraordinaire. De plus en plus de holders, des articles super encourageants. Bref, que du positif jusqu'à présent, malgré cette légère correction. Mais je vous en avais parlé et je vous ai prévenu, je vous ai dit, pas d'inquiétude, une correction c'est totalement normal. Et je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui a fait que effectivement je voyais ce rebond et donc j'ai renforcé ma position, donc c'est-à-dire j'ai racheté du Shiba Inu. Donc déjà premièrement voilà, donc on peut voir le marché ici. Ok, bon ça c'est good. Ce que je voulais vous montrer, c'était surtout de plus en plus de holders, hein, clairement c'est en constante évolution. Euh, c'est magnifique. Enfin, en fait, on voit qu'il n'y a aucune baisse. Bon, ici, il y a eu une chute. Il y a eu un joli pic, une chute et ensuite il s'est remonté. Ici, une légère baisse. Pareil pour ici. Mais ça n'empêche que c'est exponentiel, quoi. Et ouah, c'est super encourageant. Moi, je pense que même largement, avant la fin du mois de novembre, on aura largement atteint les 1 million. J'en suis quasi sûr, vraiment. Sachant que la pétition, en ce qui concerne Robinhood, alors souvenez-vous, il y avait une première pétition à 300 000, ensuite 500 000 et là 1 million. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour une pétition, plus de 500 000 signatures, c'est pas rien. On a parlé de Kraken. Oui, Kraken qui avait annoncé pour le 2 novembre son listing. Mais de mémoire, si je vous dis pas de bêtises, l'article, le tweet c'était contre 2000 likes. Mais 2000 likes, c'est quoi? C'est que dalle. Surtout pour un exchange comme Kraken. Donc, on savait que 2000 likes, ça allait aller très très vite. Quand on voit une pétition qui a plus de 500 000 signatures et à côté on parle de 2000 likes, pardon, fallait se dire que, pas que c'était du bullshit, mais que bon, ça pouvait être tourné comme une blague, histoire de chauffer la communauté. Mais moi, je pense qu'il y aura un listing sur Kraken. Quand on voit public.com qui a listé l'actif, je vois pas pourquoi Kraken le ferait pas à son tour. Et Robinhood, pareil, comme je l'ai déjà dit, de toute façon, je vais pas me répéter, hein, c'est qu'une question de temps. Ils font juste durer le plaisir, savoir jusqu'à où la communauté peut aller, même si ils vont savoir que dans le temps, la communauté va continuer de se développer. Là, en fait, ils sont en train de pousser le bouchon à chaque fois pour vraiment chauffer la communauté, ni plus ni moins. Donc là, on a déjà plus de 500 000 signatures, donc c'est vraiment tip top. Ce que je voulais voir avec vous aussi, c'était l'analyse fondamentale que moi je faisais. Parce que vous avez été nombreux à me demander, oui, comment j'ai pu voir le rebond. Alors, on va se mettre sur TradingView. Voilà. Donc, moi, toutes mes analyses techniques, c'est simple. Que ce soit sur le forex, les indices, les matières premières et du coup la crypto-monnaie, je me sers d'un indicateur, c'est la bande de Bollinger, et d'un oscillateur, c'est le RSI. Donc, c'est ce qui me permet de voir, si vous voulez, le volume d'acheteurs et de vendeurs. Donc, tac, bébé Bollinger Band, voilà. Et là maintenant, RSI, ok, let's go. Donc, d'ailleurs, je crois que dans une de mes vidéos, j'en avais déjà parlé. Donc moi, en fait, là, c'est simple. Donc, on va se mettre en H4. Et souvenez-vous, quand le marché a chuté, on était là, quand j'ai fait l'avant-dernière vidéo de mémoire. Et je vous ai dit que quand effectivement la mèche, donc c'est-à-dire la bougie casse la ligne inférieure de notre bande de Bollinger, c'est qu'on est en survente. Donc ça pour moi c'est un premier signal d'achat. Mais pour des raisons de sécurité, je ne vais pas me baser sur une seule, enfin je vais pas me baser sur une seule confirmation, mais sur deux confirmations. Et c'est pour ça que je me sers du RSI, qui a plus ou moins les mêmes fonctions, on va dire, que la bande de Bollinger, à mon sens. Donc, le RSI, moi, il est en 70-30. 70, d'accord, 30. Quand on casse les 30, quand on franchit les 30, c'est que c'est un signal d'achat également, qui veut dire qu'on est en survente. Donc, survente, signal d'achat. Donc, première confirmation, deuxième confirmation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boum, c'est monté. Signal d'achat validé. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, et souvenez-vous, je vous en ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos, je vous ai dit, pas d'inquiétude, il ne faut pas s'affoler. Et c'est là où effectivement, l'analyse technique, effectivement, et
je m'entends parler, j'avais dit que l'analyse technique, c'est pas si pertinent sur les crypto-monnaies parce que c'est extrêmement volatile. C'est un marché totalement différent à comparaison du marché du Forex, des indices ou des matières premières, mais ça reste quand même utile dans ce cas de figure. Voilà, malgré que, à mon sens, pour moi, l'analyse technique, c'est quelque chose de mineur et l'analyse fondamentale, c'est quelque chose de majeur. Mais bien entendu, l'un ne va pas sans l'autre et les deux travaillent ensemble. Ok, ça c'est l'essentiel. Donc voilà les raisons, moi pour lesquelles j'ai renforcé ma position et que j'ai dit pas d'inquiétude. Et puis finalement, bon, le marché est monté. Voilà, signal validé. Et maintenant, ça range, comme on peut le voir ici. Également, on a d'autres confirmations. Là, on voit clairement que là, ici, on a cassé notre bande de Bollinger supérieure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On est en surachat. Donc, qui dit surachat dit signal de vente. Première confirmation. Ça ne suffit pas. On voit le RSI. Le RSI, on a cassé les 70. Donc, deuxième signal de vente. On est en surachat sur le RSI. Et boum, ça part à la vente. Voilà. Ici, on a aussi un autre exemple. Clairement, comme on peut le voir ici. Ok. Voilà, donc ça a cassé notre bande de Bollinger, ça a cassé le RSI et il y a eu, c'était suivi de bougies baissières H4. Bon, après c'est remonté. Mais vous voyez que dans le principe ça fonctionne puisque c'est suivi d'une bougie baissière. Donc ça ne veut pas dire que ça va brutalement chuter non plus. Mais ça veut dire que voilà, ça peut être éventuellement suivi d'une baisse. Et ça marche plutôt pas mal. Ici, on voit concrètement aussi. Voilà, donc on a cassé à plusieurs reprises notre bande de Bollinger. Le RSI, boum, une fois, deux fois, trois fois, ok, ça stagne. Et hop, c'est suivi d'une baisse. Ouais, ce que je veux vous dire dans le fond, et si on se met pareil sur du H1, donc, alors, il faut faire attention parce que il peut y avoir aussi des faux signaux. Par exemple, des faux signaux, mais la bande de Bollinger en dit beaucoup. Mais moi, je préfère avoir de confirmation pour justement filtrer les faux signaux. Là, par exemple, on a une cassure. Voilà, on a une belle mèche, boum, ça s'est replié, mais ça a cassé notre bande de Bollinger. Ça a pas cassé les 30 du RSI, comme vous pouvez le voir ici. Donc pour moi, juste par précaution, je ne me serais pas positionné à l'achat. Mais ça n'empêche que suivi d'une bougie haussière. Voilà, tout simplement. Là, ici, ça n'a pas cassé. On voit que dans le fond, il y a une seule bougie haussière, mais il fallait quand même être réactif. Et que ça continuait de chuter à la suite. Et il n'y a pas eu de confirmation. Donc en soi, en fait, quand on a une confirmation combinée avec le RSI, ça marche plutôt pas mal. Là, on a une première confirmation, deuxième confirmation, on voit qu'on a une jolie hausse derrière. On n'a pas une micro-bougie, quoi. On voit qu'on a des pips à gagner. Pareil, hop, en dessous des 30, ok, c'est monté. Voilà, bon, c'est redescendu après. Mais en fait, moi, je vous parle tout de suite à la suite. Quand ça casse, première confirmation et deuxième confirmation, ça suit derrière. C'est cohérent. Là, ici, pareil, ça a cassé, boum, et bah ça a chuté. Voilà. Voilà. Donc moi, je combine toujours ces deux indicateurs. Et vous avez été nombreux à me demander, oui, mais qu'est-ce qui te fait dire que ça va effectivement remonter? Alors, à ce moment-là, j'avais pas tellement d'articles effectivement à présenter. Donc, vu que j'avais pas trop d'articles, moi, je vais pas les inventer, les articles. Donc, effectivement, j'ai fait une petite analyse technique. Et j'en ai déduit que, effectivement, bon, là, ça peut être intéressant. On a deux signaux de vente. Enfin, on a sur les deux indicateurs, je me suis compris, on est en survente. Et donc, c'est un signal d'achat. Donc, j'ai deux confirmations à la hausse. Et boum, j'ai renforcé. Et c'est pour ça que j'ai dit pas d'inquiétude. Voilà, tout simplement l'équipe. Donc là, pour l'instant, moi, les prévisions dans les prochains jours, ça range. Alors là, comme vous pouvez le voir, on est vraiment au milieu. On est au milieu du RSI. Donc là, c'est vraiment neutre. J'ai aucun avis, moi, avec le RSI. Là, pour l'instant, au moment présent où je vous parle, j'ai vraiment aucune indication. La bande de Bollinger, pareil, c'est du neutre. Là, j'ai vraiment aucune indication pour le coup. C'est pas comme si on était en train de se rapprocher de la bande supérieure ou inférieure. J'ai aucune indication. Donc là, je pense qu'il faut juste vraiment se baser sur l'analyse fondamentale pour le coup. Donc je pense qu'il faut attendre de nouveaux tweets. Voilà, faut voir ce que je vais trouver sur la toile. Là, j'ai regardé un petit peu. Donc bon, la pétition, ça, on l'a déjà vu, on va s'approcher des 1 million. Le nombre de holders,
Bon, ça c'est vraiment tip top. Ah oui, alors le volume en 24 heures. Moins 61%, pas d'inquiétude, d'accord, pas d'inquiétude. Le nombre de volumes, c'est les transactions. Bon, bref, si il y a de plus en plus de holders, les holders, ce sont des gens qui ne font pas de transactions. C'est des gens qui vont acheter, qui vont stocker, point barre. Donc voilà, donc si le volume y baisse, c'est pas inquiétant, d'accord. Il faut plus, à mon sens, regarder aussi la capitalisation boursière. Voilà, c'est ça le plus important. Bon là, moins 1,28%. Bon, on est toujours à 4,05. Ok, soit. On est à la 11e position, c'est déjà très bien. De plus en plus de personnes à la liste de suivi, c'est tip top. Pour moi, ça suit son cours tout simplement. Les articles, je les ai checkés. Rassurez-vous, si je vous en parle pas, c'est que à mon sens, bon, il n'y a rien de folichon actuellement au moment présent où je vous parle. On verra courant de l'après-midi. Demain, je vous ferai encore une autre vidéo sur Shiba Inu. Et voilà, si je vous en parle pas, c'est que pour moi, clairement, il n'y a rien de pertinent. Mais voilà en termes de chiffres, pourquoi, et en termes d'explication, pourquoi j'ai renforcé ma position. Et les amis, cette vidéo prend fin. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des remarques, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Et puis voilà, et je vous souhaite une agréable journée. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Je dirais même que c'est le plus important pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Oui, petite précision, dans l'un des 4 coins de l'écran, je vais vous mettre un lien justement pour que vous puissiez justement rejoindre le canal Telegram francophone Shiba Inu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, enfin même à demain. Au revoir.